Chère communauté, amis stagiaires, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous inviter le 31 août prochain sur notre page Cristal Shaya sur Facebook pour un live, pour vous parler de cette formation de notre école Melchizedek qui consiste à coacher, à accompagner les personnes dans l'expérience des protocoles de passage, des portails de rédemption et de solarisation, les portails d'ascension de l'être solaire. Il y a plusieurs années de cela maintenant que j'ai commencé à activer des portails sur des grands vortex majeurs de la planète. Je me souviens en 2012, le premier portail, le 21-12-2012, une date anniversaire, dont se souviendra l'humanité parce que c'est une date qui indique un changement de conscience, un changement de paradigme, mais surtout la conscience solaire, donc la descente, le processus d'adombrement de notre être solaire. Et donc ces portails d'ascension de l'être solaire ont commencé à être célébrés ce 21-12-2012 à Ramumuru au Pérou. Puis il y a eu Komombo, puis Rapa Nui, et puis ensuite les portails de solarisation avec les sauts d'unité quantique, le portail du Mont Shasta, ensuite le portail de Santorin, et puis plus tard nous avons eu le Mexique avec le Yucatan, et puis nous avons abordé une nouvelle trilogie de portails de solarisation avec Atacama au Chili, puis l'Éthiopie, et puis plus récemment, il y a un peu plus d'un an de cela, nous avons été à Bugarache en France. Il nous reste 3 portails à activer, certainement à partir de 2024. 3 portails qui concernent plus particulièrement les couples parèdres solaires. Il y a un avant-portail, il y a l'ouverture et la célébration, un moment de grâce, et il y a aussi l'après-portail, des initiations. Durant toutes ces années, au fur et à mesure que ces portails se sont ouverts, en état modifié de conscience, accompagnés et protégés par le maître Cristal Shaya, je suis entrée avec mon être solaire, Shamira, dans ces portails pour voir ce qui s'y passe, pour voir les troubles que vivaient nos extensions, mais pas seulement nos extensions. Nous avons découvert aussi tout leur environnement. Tous ceux qui ont torturé, ont malmené nos extensions, je pense aux reptiliens, aux dracos et à tous leurs instruments de torture, les structures leurres, les implants, les hologrammes leurres, etc. Nous avons donc découvert, après chaque ouverture de portail, des éléments qui ont fait partie de notre histoire galactique à une période bien précise qui était celle des guerres galactiques et de la séparation, de la rupture avec la source. Pendant ces contacts avec nos extensions et leur environnement, j'ai dû apprendre à communiquer avec ces forces belligérantes, avec ces involutifs, apprendre à leur parler pour les apaiser, pour aussi leur parler avec fermeté, mais avec amour, surtout avec bienveillance, faire preuve de patience pour les aider à trouver ce chemin de réconciliation avec la source, voire même ce lien d'amour avec la source, parce que pour certaines races, ils n'ont même pas reçu, ils ont été totalement privés du germe 1. Ils n'ont pas reçu cette Trinité Sainte que nous portons, amour, lien d'amour, amour éternel. Et aujourd'hui, lorsque je suis dans les portails, eh bien, je parle avec ces êtres. Parce que ces êtres sont appelés aussi à nous rejoindre sur ce chemin de liberté, sur ce chemin d'amour, d'ouverture de conscience. Imaginez-vous que sur Terre, vous évoluez dans un univers fils, ça veut dire que vous avez le choix, la possibilité de vous ouvrir, de vous libérer
d'accueillir, d'accepter, d'identifier vos ombres et d'en faire vos excellences. Mais il y a des mondes qu'on appelle les enfers, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour, il y a toujours la même expérience, toujours l'enfermement. L'enfermement parce que l'enfer me maintient dans la culpabilité, dans l'aversion, dans l'intolérance, dans la colère, dans la haine, dans la honte. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, eh bien, après tout, sauvons nos extensions et puis laissons les involutifs qui les ont torturés si longtemps, laissons-les tomber, ce n'est pas à nous de nous en occuper. Nous ne pouvons pas dire ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de notre ADN. Ces involutifs ne sont pas à l'extérieur de nous, ils sont à l'intérieur de nous, dans notre propre système d'ADN. Ils font partie de nous. Donc nous ne pouvons pas ascensionner en les abandonnant ou en les rejetant, parce que ce serait comme nous amputer un membre de notre corps. Ce serait la même chose. C'est comme si on disait je n'aime pas mon bras gauche, donc je l'ampute. Non, ça n'est pas possible. Il n'y a pas non plus un organe qui serait plus important qu'un autre. Par exemple, le cœur qui serait plus important que l'oreille. L'oreille, j'en ai tout aussi besoin pour entendre, pour écouter, pour pouvoir dire, pour pouvoir m'exprimer. J'en ai tout autant besoin que mon cœur pour pouvoir respirer. Et voilà. Donc aujourd'hui, il est de notre devoir d'amour d'amener avec nous dans cette ascension ces êtres, de les informer du germe 1, de les informer du chemin de rédemption et de les informer de cette possibilité de recyclage, de solarisation. Et dans la solarisation, bien sûr, il y a des étapes. Alors aujourd'hui, vous souhaitez aider des personnes à comprendre ce qu'elles vivent au-delà de leur part humaine, dans leur multidimensionnalité, les aider à guérir de cette mémoire de fracture, de guerre, de cette mémoire de séparation avec la source, d'aller guérir ce karma racine, comme nous en avait parlé Sananda lors des conclaves que j'ai eu la joie de canaliser et d'être édité aux éditions Ariane. Eh bien, si nous voulons participer à la guérison de ce karma racine et libérer notre humanité de l'illusion, de ce côté conquérant, eh bien, il est temps d'aller dans ces centres d'alchimie que sont les portails de rédemption et de solarisation, ces portails d'ascension de l'être solaire. Alors, pour être un accompagnant, il faut bien sûr un prérequis. Alors, nous avons fait quelques modifications dans notre école puisque nous avons proposé 2 formations plutôt qu'une qui nous paraissait un peu longue et peut-être logistiquement et financièrement un peu lourde aussi pour certains. Donc, en ce qui concerne la pratique des protocoles de passage des portails de rédemption, évidemment, et de solarisation, il faut avoir suivi la formation des sauts d'unité quantique avec moi-même. Actuellement, ce stage se pratique, se donne 1 fois par an en visioconférence. Mais si vous n'avez pas encore pratiqué les sauts, vous pouvez quand même pratiquer les portails de passage de portail, les protocoles donc pour les portails de rédemption. Mais ce ne sera pas possible pour les portails de solarisation où vraiment on travaille avec les sauts d'unité quantique. En tout cas, il faut avoir suivi les 10 ateliers sur les lois cosmiques que je donne actuellement en visioconférence, où à certaines époques, il y avait les stages présentiels sur l'ascension selon la voie Melchizedek. Donc, c'est aussi un prérequis qui est acceptable. Il y a également les e-learning sur les portails d'ascension de l'être solaire qui sont à voir et à revoir parce qu'en e-learning, vous pouvez prendre des notes. C'est un cours théorique
qui vous parlera un peu de la structure des portails, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces portails, qu'est-ce qu'on est censé guérir dans ces portails. Donc c'est un peu de connaissances théoriques qu'il vous faudra également avoir. Et puis on va vous demander également vous-même d'avoir déjà pratiqué avec moi et Christian les passages de vos propres extensions dans ces portails de rédemption et de solarisation. Première trilogie au moins de solarisation, voire même deuxième trilogie. Je veux dire Shasta, Santorin, Yucatan, et puis en présentiel Atacama et l'Éthiopie. Et puis aussi avoir suivi les 4 ateliers en e-learning avec replay sur le portail de solarisation du Bugarash. Parce que je ne vois pas comment on peut accompagner des personnes dans les portails si soi-même on n'a pas encore expérimenté le passage de ses propres extensions dans ces portails. Alors au mois de septembre, pour l'instant, vous semblez encore un peu frileux et pourtant vous êtes nombreux à déjà avoir passé plusieurs fois, fait passer vos extensions dans ces portails de rédemption et de solarisation. Peut-être c'est le moment pour vous de devenir des accompagnants ou même d'apprendre à utiliser ces protocoles pour vous-même. Car vous le savez, attendre à chaque fois qu'il y ait une proposition de passage de ces portails, ou alors avoir eu des bribes dans les lettres mensuelles, ça ne reste que des bribes. Là, vous pourrez bénéficier des protocoles pour, dès que vous le sentirez, dès que vous sentirez que vos extensions commencent à perturber votre système émotionnel, bien, cela veut dire qu'il est grand temps de travailler avec les portails. Et parfois même en prévision, comme quand on fait une cure de vitamine C pour éviter d'être malade et d'avoir la grippe, je dirais en prévention, pouvoir vous-même régulièrement passer vos extensions dans les portails, cela évitera aussi que les toxines des extensions, structureurs et autres qui stagnent d'abord sur la ligne médiane du corps causal et qui, une fois que la ligne médiane est surchargée, eh bien ces nuisances, ces toxines descendent et vont dans le corps astral et dans le corps émotionnel. Et là, ça se complique parce que ça entre en résonance avec des mémoires karmiques, des cristallisations. Et bien souvent, le corps émotionnel est complètement débordé. Alors n'attendez pas d'être débordé, n'attendez pas d'être en survie biologique. Et régulièrement, tranquillement, soyez aussi dans la prévention et passez vos extensions dans ces portails de rédemption et de solarisation. Comment se passe une journée, les 3 jours de formation, Le 23, 24 et 25 septembre prochain, nous vous donnons rendez-vous à Val d'Or. Alors vous serez 20 ou 21 personnes. Le premier jour, nous ferons d'abord un tirage au sort pour constituer 6 groupes de 3 personnes et un groupe de 2 personnes, ou bien 7 groupes de 3 personnes. Donc chaque groupe constitué se verra attribuer par tirage au sort une thématique liée au portail, d'où l'importance de bien connaître la partie théorique sur les portails, le e-learning sur les portails, parce que vous aurez un petit exposé à faire. Parce que demain, quand vous allez accompagner des gens dans les portails, à passer leurs extensions dans les portails, vous aurez besoin aussi de pouvoir leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans les portails. Comment ça se passe? C'est quoi cet univers? C'est quoi ce centre énergétique, ce temple de guérison que sont les portails? Donc vous aurez un petit exposé à présenter avec une thématique. Vous serez en petit groupe de 3 pour qu'il n'y en ait pas juste certains qui travaillent et d'autres qui récoltent que les fruits, mais que vraiment vous puissiez travailler ensemble et être pleinement participants. Et puis vous serez ensuite évalué sur le contenu, sur ce que vous présentez. On vous dira ce qui va,
vos forces, vos faiblesses. Hein. Ce n'est pas un jugement pour dire vous êtes excellent ou vous êtes médiocre, pas du tout. C'est juste pour voir un peu ce qui est à travailler ou à améliorer. Et puis le deuxième et troisième jour, ce seront des journées consacrées au travail d'accompagnement dans les 3 portails de rédemption. Donc je vous rappelle, Aramumuru, Komombo, Rapa Nui. Tour à tour, vous allez être soit vous-même accompagnant ou vous allez être la personne accompagnée. Vous allez comme ça vous accompagner mutuellement avec les protocoles qui sont faits, qui sont là, qui vous sont proposés et qui sont issus d'une longue expérience de plusieurs années. Comme je vous l'ai dit, moi-même, j'étais à l'intérieur de ces portails et avec Cristal Shaya, mon être solaire, Shamira, a su trouver le langage Melchizedek pour permettre à ces extensions de revenir à cette source d'amour et de ne plus être les marionnettes des forces involutives qui s'en servent pour mettre le bazar et le chaos dans différents mondes. Donc vraiment, c'est un beau travail. Hein. La première personne que j'ai formée, c'est Christian, qui pendant plusieurs années a accompagné individuellement des personnes parce qu'il avait aussi besoin d'être à l'aise avec ses protocoles, de ressentir ce qui se passe. Aujourd'hui, il est en mesure de collaborer avec moi et d'être pleinement assistant et accompagnant dans ces protocoles parce que, comme vous, un jour, il a été élève pour apprendre à entrer dans l'énergie de ces portails. Donc, il saura aussi être bienveillant et lui-même connaît les étapes de ces passages. Quant à moi, c'est un peu différent parce que je suis le canal de Cristal Shaya, parce que j'ai vécu peut-être un peu différemment ces portails que vous-même, puisque je n'ai pas eu une personne physique qui m'a accompagnée dans ces portails. C'est directement mon être solaire et le maître Cristal Shaya, et surtout le maître Cristal Shaya. Voilà. Si vous avez besoin de nous rejoindre le 31 août sur Facebook, ce sera avec grand plaisir. Vous aurez l'occasion de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses de ma part. Et si vous avez déjà vécu l'expérience de passage dans les portails, surtout, répondez présent les 23-24 septembre. Parce que vous serez ensuite autonome, vous aurez les protocoles pour vous-même et pour vos patients. Et puis, pratiquer ces protocoles, c'est aussi faire découvrir ces portails d'ascension, c'est faire découvrir l'existence de l'être solaire, c'est faire découvrir les mémoires de notre humanité, qui sont liées à Orion, aux Pléiades et à toutes ces étoiles maîtresses. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.